qu'on reprend un rendez-vous qu'on aurait dû avoir avant les fêtes, mais quand t'as pas de voix, t'as pas de voix. Hein? Ben, c'est ce qui est arrivé quelques jours avant Noël pour la députée de Richemont, Karine Vallière. D'ailleurs, le nom du comté pourrait changer. Richemont, Roqueforest, Saint-Élie-d'Auville, je sais pas trop comment que ça s'oriente. En tout cas, on va lui en parler parce que ça pourrait se concrétiser, cette affaire-là. Naturellement qu'avec les récents événements, je trouve que c'est une bonne idée, finalement, qu'on ait reporté l'entrevue en lien, entre autres, avec, malheureusement, l'incendie d'hier à Richemont et aussi concernant la situation de la résidence Wales qui, juste avant Noël, a levé la main pour dire on a besoin d'un soutien financier de Québec. On pense avoir fait notre part dans les dernières années, puis on pense qu'on pourrait cadrer aussi dans ce qu'offre le gouvernement à d'autres institutions. On va aller retrouver donc la députée de Richemont, également adjointe au premier ministre Téflon, volet jeunesse. Karine Vallière, bonjour. Bonjour, M. Pelletier. Madame Vallière, d'abord, êtes-vous allée à Richemont concernant les sinistrés de l'incendie d'hier? Quand je suis passée rapidement entre deux activités, deux rencontres de comté hier, c'était malheureusement trop dans le feu de l'action pour ne pas jouer sur les mots, mais je suis pas allée déranger les gens. Ensuite, j'ai évidemment contacté les différentes personnes en charge. Tout était sous contrôle. J'ai pris des nouvelles des gens qui étaient blessés également. Et là, on est plutôt ce matin à la recherche de plus gros articles ménagers et de meubles en particulier. Oui, on aura d'ailleurs l'occasion de parler aux gens de la municipalité parce qu'il y a présentement une rencontre en lien avec l'aide aux sinistrés puis le suivi à faire également et aussi des décisions à prendre concernant la ville et le site de cette résidence à Chambre. Dites-moi, le bilan, j'ai pris connaissance des détails de votre bilan. C'est quand même plusieurs chapitres. Beaucoup de choses, oui. Beaucoup de choses. Si on veut résumer en, mettons, 5 éléments de votre année 2016. Je dirais la première, puis d'entrée de jeu, c'est ce que je mentionnais dans le communiqué aussi, c'est que je me sens comme députée. J'ai décidé de faire en 2016, une espèce d'évaluation, comment je me sens comme députée, qu'est-ce que je peux améliorer, est-ce qu'il y a des points faibles et tout ça. Puis honnêtement, c'est une des années où je me suis sentie les plus solides dans les différents dossiers, dans la défense des gens du milieu aussi. Alors, c'est le premier constat que je faisais. Oui. Sinon, vous savez que le comté de Richemont est divisé en 3 secteurs, la portion de Sherbrooke, le Val-Saint-François et les sources. Oui. Dans le Val-Saint-François, en 2016, ça a beaucoup été tout ce qui est parc, services de loisirs. Près de 750 000 d'octroyés pour différents projets. Le centre communautaire de Valcourt également qui était attendu depuis un très bon moment, le plus d'un demi-million là-dessus. Oui. Dans les sources, évidemment, on en parle régulièrement ensemble, la diversification économique. Alors, il y a eu beaucoup d'aides dans les entreprises, 13 millions au total pour 31 millions de projets investis. C'est quand même majeur et ça continue. Il y en a d'autres. Et ça va se jouer beaucoup en 2017 avec aussi non seulement le développement de ces entreprises, l'accompagnement qui peut se faire par le gouvernement, mais également le fameux centre d'expertise avec le cégep, là. Oui, exactement. On travaille très, très fort là-dessus, sur ce fameux centre qui va pouvoir contenir des entreprises, des laboratoires, mais un centre de formation aussi. Oui. En lien quand même un peu avec ça, on a pu travailler avec le cégep de Sherbrooke, l'obtention de cours collégiaux à asbestos durant 2016 aussi, mais surtout, c'est des sommes récurrentes pour donner ces cours, faire des liens avec le cégep de Sherbrooke directement à asbestos. Oui. Évidemment, le centre communautaire aussi, le Camillois à Saint-Camille, un autre 1 demi-million là, et la fameuse 257, on s'en est parlé en 2016 aussi. J'ai pu octroyer jusqu'à maintenant un 250 000 de fonds d'aide pour au moins patcher les trous, comme on dit, sur la 257. Il faut continuer à suivre le dossier. Ce sera en 2017. Oui. Côté Sherbrooke, beaucoup d'aide dans les écoles, pour les parcs écoles, parce qu'on a des nouvelles écoles. D'aide dans les fondations, comité des parents, évidemment, suivi sur l'état de circulation sur la 220, secteur Saint-Élie. L'école C, on surveille ça de près pour être sûr que tout sera livré à temps.
école qui n'est pas annoncée, soit dit en passant, mais quand même, elle est partout et on en parle, on sait qu'elle s'en vient. Pas annoncée, pas annoncée, parce que vous n'êtes pas passé avec les Kodak, les rubans, puis tout le tralala, mais elle est confirmée. On sait qu'elle est dans les plans, effectivement. Oui. Et un autre dossier qui m'intéresse particulièrement dans Sherbrooke, c'est le développement du parc du Boisé-Faby. Il y a un groupe de citoyens conjointement avec l'arrondissement de Sherbrooke qui veulent regarder aussi pour l'école Boisé-Faby qui, elle, n'a pas d'espace sur son terrain pour avoir des jeux pour les enfants. Donc, il y a un projet fort intéressant qui s'en vient. Alors, je travaille avec eux et on a fait des démarches. Je suis allée visiter avec eux un parc ailleurs dans le comté de Richmond pour leur démontrer ce qui était possible de faire tout en conservant l'aspect naturel aussi. Votre nom de comté, d'ailleurs, qui doit changer, là. En tout cas, vous le souhaitez? Ben, en fait, je l'ai proposé parce que vraiment, surtout dans Rock Forest, Saint-Élie-Deauville, quand on pense que cet arrondissement représente maintenant près de 50 du comté de Richmond, les gens n'ont pas de sentiment d'appartenance. Je suis pourtant très présente sur le terrain. J'ai un bureau dans Sherbrooke, mais il y a quelque chose, on dirait, qui passe pas de l'imaginaire collectif. Alors, j'ai fait cette demande là, lors de la commission de la révision de la carte électorale. On devrait avoir des nouvelles au courant du mois de février là-dessus. Parce que moi-même, qui est résident de Saint-Élie, premier surpris lorsque j'avais, comme on dit, fait mes devoirs avant d'arriver en Onde pour savoir, puis en plus dans le redécoupage, comté de Richmond, c'est quoi le rapport? Alors ça, mais la délimitation ne devrait pas changer. Non, c'est pas dans ce que, du moins pas les souhaits que moi j'ai fait. Dans la délimitation, j'ai demandé au directeur général des élections de conserver tout le secteur Valcourt, Maricourt, Racine dans le comté de Richmond pour ne pas y toucher pour l'instant. En Estrie, selon moi, il faudra éventuellement s'asseoir plus en profondeur pour regarder, parce que Rock Forest, Saint-Élie-Deauville est appelé à grandir encore énormément, mais le comté de Richmond est un des plus gros en Estrie. Je crois le plus grand d'ailleurs. Fait que même si on m'enlève 3 000, 4 000 personnes de Valcourt, ça ne réglera pas la situation. Oui, mais M. Fortin pourrait prendre un petit bout avec son comté de Sherbrooke. Il y a différentes possibilités. On regarde Mégantic, le territoire est énorme, mais la population est très faible. Alors, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que ce que le directeur général des élections doit arriver, c'est que chaque vote, chaque individu ait autant de poids dans la boîte de scrutin. Absolument. Donc là, pour l'instant, il y a des disparités quant à ça. Pour compléter sur le bilan, une chose que je dois vous donner, Mme Vallière. Vous l'avez inscrit noir sur blanc, puis vous parlez de votre équipe de comté, qui traite énormément de dossiers de toutes sortes, que ce soit autant auprès des municipalités que des citoyens. Et je dis, et vous m'entendez souvent là-dessus, à savoir que d'abord, le rôle du député, c'est de s'occuper de son monde, et vous le notez, et je voulais vous le dire, bravo. Bravo d'abord de faire votre job, c'est-à-dire de consacrer votre temps et votre équipe aux citoyens, à leurs besoins, aux problématiques qui arrivent également, non seulement pour les citoyens directement, mais aussi pour le monde municipal. Puis ça, je tenais à vous le dire. Ben merci, c'est vraiment très apprécié. C'est rare qu'on a ce genre de message, alors je l'apprécie bien. Ben c'est rare que tout le monde fait aussi bien le travail terrain. Alors prenez la fleur, le pot viendra peut-être plus tard dans l'année. Alors sûrement sur certaines choses, en tout cas, je vais travailler pour pas que ça arrive. Mais, on a parlé de vous quand mon équipe et moi on s'est assis ensemble également, M. Pelletier, parce que j'ai toujours retenu, je pense que c'était la première entrevue après la victoire électorale en 2014, c'est avec vous que je l'avais faite, et vous aviez dit, j'ai une chose à laquelle j'espère, et vous m'aviez dit que vous restiez celle que vous avez été dans l'opposition, même si vous êtes maintenant partie du gouvernement. Alors, le bilan est un peu en lien avec ça. Quand je dis que je me sens solide, je crois que malgré certains dossiers parfois difficiles, j'ai pu garder la voix des citoyens, que ce soit le fameux FEPTE, le Wayzone dont vous dites que vous voulez me parler tout à l'heure aussi. Des fois, c'est pas facile, mais il faut toujours se rappeler, comme député, qu'on est là pour porter la voix des gens que l'on représente et non le contraire. Puis c'est ce qui me motive à chaque jour. Et c'est aussi d'être confronté au système, à la machine, puis au caractère de certains ministres ou de certaines ministres, parce que même si on est dans le même gouvernement, qu'on travaille pour la même couleur, il faut jouer du coude des fois aussi pour rencontrer tel ou tel ministre. C'est pas toujours évident, puis votre projet n'est pas nécessairement la priorité de la ou du ministre, mais vous avez eu par contre une oreille attentive du Dr Barrett, ministre de la Santé, concernant la situation de la résidence Wales à Cleveland.
Oui, une oreille attentive pour revenir nous voir ou rencontrer à nouveau les gens du Wales. Est-ce qu'on aura une oreille attentive pour trouver une solution? C'est ce que je souhaite ardemment. Ben, il n'y a pas le Et choix. en fait, ce que je dis, puis vous l'avez vu également là, dans les journaux écrits, dans la tribune, entre autres, c'est que on le prend beaucoup comme étant un dossier administratif et voilà, dans les livres, le statut, c'est une résidence privée, ils sont non conventionnés. Mais au-delà de ça, on a une clientèle vulnérable qui est desservie par le Wales Home. Et pour l'instant, c'est la fondation du Wales Home qui doit pallier le manque de cette résidence. Alors, deux questions que je pose, c'est si ces gens-là devaient se retrouver dans le réseau public en Estrie demain matin, qu'est-ce qu'il en adviendrait de ce réseau qui est déjà congestionné? Et la deuxième question que je pose également, est-ce qu'il y a d'autres CHSLD non conventionnés ailleurs au Québec? Dans quelle situation économique elles se retrouvent? Est-ce qu'il y a autre chose qui se passe ailleurs aussi? Ou est-ce que c'est la seule bébite non conventionnée qui existe? Puis pourquoi c'est cette seule bébite-là? Alors, c'est là où on est rendu là, dans les différentes démarches. Et je retiens beaucoup votre première interrogation parce que c'est une question qui doit revenir et qu'on doit d'ailleurs mettre en première page, à savoir que ces gens qui sont dans ce type de résidence, si elles se retrouvent, ces personnes-là, dans le réseau public, de un, y a-tu de la place? De deux, ça coûterait combien? Alors, c'est ça, je pense que c'est la première équation à faire. Cette rencontre, on n'a pas de date encore. J'ai pas de date, ça va être autour de la vingtaine de janvier, mais ça n'a pas été fixé. Là. Excellent. Merci, Mme Vallière, et bonne année 2017. Merci à vous également, au plaisir. Merci. Karine Dollière, députée de Richemont. Peut-être bientôt Richemont, Roqueforest, Saint-Élie, Deauville, Dillidam, Dillidou.